Bonjour à toutes et tous, il est 11h passé de 4 minutes et c'est Focus qui démarre. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h en seconde partie avec Sophie. Si on a eu le temps de tout dire avec nos invités aujourd'hui, eh bien on évoquera quelques rendez-vous à venir. Mais comme c'est mercredi, Sophie est de retour d'ailleurs. Salut oui. Sophie qui n'est pas restée inactive, hein, vous l'avez Bonjour entendu, ouais. Les mercredis fériés, là, les premiers. Ouais, j'ai fait mes petits reportages. Ah oui. Et d'ailleurs, donc j'en ai mis sur vidéo et sur Facebook, donc vous pouvez écouter sur Piper Cobra. Ben voilà, c'est ça, c'est le 75e anniversaire, il y a plein de festivités, on aura l'occasion d'en reparler de toute manière aujourd'hui. Mais là, t'es pas venue toute seule hein, pour le coup. Ah non, je suis pas venue toute seule. Là, on a eu du mal à se situer tous autour de cette table, mais ça devrait aller. Tu vois, la parité est totalement respectée puisque on est deux et là on a des invités, on a 4 invités, 2 femmes, 2 hommes. Ouais. Voilà, on va leur dire bonjour déjà, bonjour à tous. Bonjour. Et on va vous nommer quand même. Alors on commence par celui qui nous a contactés et qui organise, qui est l'animateur, hein, c'est ça, de l'association Bio en Normandie. Oui, tout à fait. Donc Guillaume Fernagu, bonjour. Oui, bonjour. Donc, bonjour, je suis Guillaume, salarié des producteurs sur l'organisation de la fête de la bio et de l'association Bio en Normandie. Voilà, il y a 2 choses, il ne faut pas mélanger. Mais ça, tu as raison travaille de préciser. Ensemble. Il y a l'association Bio en Normandie, et on va expliquer tout ça, et l'association Fête de la Bio, qui est en Normandie aussi. Qui est également en Normandie. Voilà. Et en fait, c'est l'association Bio en Normandie, qui est une association de producteurs pour promouvoir et développer l'agriculture biologique en Normandie, qui organise chaque année la fête de la bio en Normandie, sur des fermes différentes chaque année. Mais là, c'est sur notre territoire. Et là, c'est à Vins, sur la ferme des Carameux, le 15 et 16 juin 2019. Voilà, alors on va passer justement à quelqu'un de la ferme des Carameux. C'est une famille, hein, la famille Lefranc, et on a un des fils, des 3 fils, Charlie, bonjour. Bonjour. Bonjour Charlie. Merci d'être là et de nous parler de la ferme et puis du projet. Et puis on a, alors je disais, 2 femmes aussi, on a 2 paysannes, hein. Vous revendiquez le terme, je crois, de paysannes. Voilà, on a Émilie Dufour, bonjour. Bonjour. Bonjour Émilie. On est déjà, on le rappelle, hein, qu'on a vu pour la... T'as quoi dans l'assiette c'est ça, avec notre ami Jean-Michel. Ah non, voilà, c'est vous là, à côté. Non, c'est moi, tu confonds. Pardon, j'allais le dire, voilà. Ouais. On a Maude Poincheval, bonjour. Bonjour. Alors que je connais bien, que j'ai interviewé aussi pour des journaux locaux, voilà, et qui s'occupe qui a sa société Fraises et compagnie. Voilà. Et qui ne fait pas que des fraises, mais de très bonnes fraises quand même. Beaucoup d'autres choses. Bon, elle va nous en parler rapidement aussi. Et donc, elle fait partie du projet. Ils vont se présenter, nous expliquer un peu plus en détail les associations. Mais on va écouter une musique. On va écouter Machette, Sophie. C'est pas sur le dernier album, hein, mais c'est sur l'album précédent que l'on entend régulièrement. C'est Petit Paysan. Petit Paysan. Oui, ça s'impose. C'est vraiment FM parmi nos favoris, bien sûr, Machette. Est-il utile de le préciser? Petit paysan, c'est la galère, y a plus que des grands propriétaires qui s'accaparent tout le terroir. Lui se souvient de ses prairies, de ses coquelicots fleuris, il n'a pas perdu la mémoire. Il voit toutes ces terres souillées par la bêtise et le profit, tous ces talus pommiers rasés. Quand le maïs est ensilé, c'est un désastre qui s'ensuit, écologique, tout le monde le sait. Les gros engins sont arrivés, ils ont décimé les talus. Semblait que la guerre était revenue, et lui sur son petit tracteur a vu cet horizon d'horreur. Il a failli flancher son cœur. Petit paysan se sent bien seul dans son combat du quotidien, tant de batailles, de coups de gueule. Pas de subvention, pas plus de primes, le vague à l'âme est la déprime, la liberté a ses écueils. L'agriculture est prisonnière des technocrates qui n'ont que faire de bien nourrir l'humanité. Pendant que la bourse fait des affaires sur les denrées alimentaires, tant d'enfants meurent affamés. Faudrait faire ci, faut faire comme ça, les techniciens tout le tralala. Un jour on débarquait chez lui on dit qu'il fallait produire pour le meilleur, ce fut le pire. L'était plus maître de sa vie. Chez nous on n'a pas d'éléphant, mais il faudrait faire attention. Reste quand même quelques petits paysans, c'est une race en voie d'extinction. Y a aussi nos amis des fleurs, menacés de disparition.
Les abeilles sont nos petites sœurs, elles méritent toute notre attention. La 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 la, la 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 la, la. En 2020, y a plus de pinards, c'est la faillite dans nos campagnes. Mais oui, messieurs, mesdames. Des petites pilules dans nos assiettes, des petites gélules pour marionnettes obéissantes que l'on blâme. Il n'y a plus de fleurs dans les champs, il n'y a plus des pleurs, il n'y a plus de paysans, l'eau se vend au prix du pétrole. Réagissons vite et maintenant, que laisserons-nous à nos enfants que des promesses qui s'envolent. Si ces mots-là vous ont fait peur, il est temps de vous réveiller. Réagissez, consommateurs, il n'y a pas de fatalité. L'avenir est entre nos mains, il est temps de se réveiller. Si l'on ne veut pas voir demain le petit paysan dans un musée, la terre ne nous appartient pas, à nos enfants nous l'empruntons. Mais qui c'est donc qui a dit ça? Demain tous interrogation, bande de petits cons. Oh là, il termine par un gros mot, hein, Sophie. Ah bon, c'est pas grave. J'adore les gros mots. Petit paysan, donc Machette à l'instant pour Focus sur Avanche FM. Le premier choix de nos invités ce matin. Ils sont nombreux autour de cette table pour la fête de la bio qui se déroulera les 15 et 16 juin à Vincennes-Léonard. On sera sur les ondes, Sophie, d'ici là. Oui, bien sûr, et on sera présent. Et on sera présent. 20e édition déjà. Comme le temps passe vite. Et il n'y a pas eu l'année dernière. Mais enfin, je vous laisse nous parler un peu de alors tout justement, vous allez nous parler de l'association et comment ça se passe. Donc c'est la 20e édition, mais c'est seulement la 3e édition dans le Sud-Manche. Hein, puisque c'est sur toute la Normandie, ça tourne tous les ans. Hein. C'est une station qui tourne sur des fermes différentes chaque année et qui tourne sur les 3 départements bas-normands, ex-Basse-Normandie. Donc en effet, c'est que la 3e fois qu'on vient dans le Sud-Manche. Alors Guillaume Fernagu, comment déjà présentez-vous un petit peu? Vous êtes du Calvados ou vous êtes d'où? Alors moi je suis salarié depuis plusieurs années de l'association des producteurs bio pour développer et promouvoir l'agriculture biologique. Alors j'étais basé sur Bayeux, maintenant je suis basé sur Saint-Lô et ça fait la 4 ou 5e fête de la bio que j'organise pour le compte de l'association. Et comment vous êtes tombé dans la bio alors? Je suis tombé dans la bio il y a très longtemps parce que j'ai fait des études agricoles. Ah oui. Et en fait, j'ai jamais trop compris pourquoi on m'obligeait à prendre des matières actives, de produits phyto, des choses qui n'avaient aucun intérêt pour moi. Donc, je me suis dit, la seule solution de rester dans l'agriculture, c'était l'agriculture biologique. Donc, j'ai commencé l'agriculture biologique qui n'existait pratiquement pas. Et aujourd'hui, il y a plus de 1700 producteurs en Normandie qui sont en bio. Donc, ça se développe. Oui, j'ai vu sur votre site, le site de Bio en Normandie, on peut trouver plein d'infos. Et j'ai trouvé les chiffres, et c'est vrai que c'est frappant. 500 producteurs bio il y a 10 ans, maintenant 1700. Et depuis 2015, les exploitations agricoles en bio ont été multipliées par 2 dans la Manche et le Calvados, les deux. Sur la Normandie en général, en fait, et au niveau national aussi, en 5 ans, on a multiplié le nombre d'exploitations en bio par 2. Et je crois que c'est la Manche et le Calvados qui sont les plus... Oui, la Manche est le premier département normand avec plus de 700 producteurs, je crois. Ah ouais. C'est aussi le plus agricole, non? Oui, c'est là où on retrouve de toute façon aussi le nombre d'agriculteurs. Et vous êtes donc vous étiez agriculteur en fait? Ah non, bio? du tout. Moi, je suis pas issu du milieu agricole. Je n'ai jamais mis les pieds sur une ferme. D'accord. Moi, je suis dans un bureau devant un ordinateur. Ouais. Non, mais au départ, vous avez commencé par la pratique. Oui, j'ai commencé par la pratique. Et ça, je ne suis pas agriculteur. Non, vous n'avez jamais été? Jamais. Vous avez testé quand même? Peut-être maintenant, mais non. Vous allez peut-être le faire. De toute façon, vous allez voir, le 14-15 juin, 15-16 juin, on peut comprendre comment passer justement à l'agriculture bio. Donc, je vais essayer. On va pouvoir tous s'y mettre. Je peux jouer? Oui, on a voulu sur la fête de la bio, qui est une manifestation grand public, on y reviendra tout à l'heure, aussi avoir un axe important sur les professionnels pour les sensibiliser et montrer qu'on
tous les producteurs peuvent passer en bio, en grande partie. Ah oui, on va en parler de ça. Comment vous informer. faites venir les professionnels et ce que vous leur proposez. Alors, on va passer à Maud, Maud Poincheval, donc Fraises et compagnie, qui a toujours été dans la bio, non? Comment ça s'est passé? Oui, alors, comment vous étiez d'une famille d'agriculteurs, je crois pas, si? Alors, mes grands-parents de chaque côté, j'ai des oncles et tantes quand même, qui sont agriculteurs. Mais ça a sauté une génération, alors? Mais mes parents n'étaient pas du tout paysans. Et moi, j'ai fait d'autres études. Après, je suis arrivée dans l'agriculture, je ne sais plus, en 2006. Et j'ai refait une formation professionnelle. Et ensuite, j'ai travaillé chez des collègues en maraîchage. Et je me suis installée en 2010. Donc vous êtes à cheval sur Ronthon et Saint-Michel-des-Loups, hein, c'est Tout ça? à fait, oui. Oui. J'ai, la ferme est sur Saint-Michel-des-Loups, mais j'ai une partie aussi sur Ronthon. Et donc vous êtes parti au départ sur les fraises, et puis ça s'est très vite étendu sur d'autres produits. Oui, donc la culture principale est la fraise. Après, j'ai tout ce qui est petits fruits et un peu d'arbres fruitiers. Et en plus, donc je vends en frais, et en plus, je transforme et je fais des confitures, des sirops et tout. Des vinaigres aussi. Des vinaigres. Excellent, les vinaigres. J'ai tout testé, moi. Donc, on peut vous trouver dans les biocoop et sur les marchés aussi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, vous faites partie de l'association Bio en Normandie depuis le départ, depuis que vous avez commencé? Oui, en fait, cette association-là... Ça vous a aidé à vous installer, peut-être? Oui, c'est le but, c'est de pouvoir... de pouvoir s'entraider et se connaître aussi. Pas être tout seul, oui. Échanger des idées. Voilà. Alors, à côté de vous, donc, il y a Émilie Dufour, et je vous ai présentée comme paysanne, mais vous êtes aussi présidente de l'association, justement, Fête de la Bio. Voilà, je suis présidente de l'association qui est à la tête de l'organisation de la Fête de la Bio, mais avec le soutien de Bio en Normandie, l'association régionale. Dont vous faites partie aussi. Dont je fais partie aussi. D'accord. Et vous êtes donc paysanne à Saint-James? Voilà, Saint-Saunier-de-Beuvron, juste à côté de Saint-James. Et c'est la ferme? Alors, c'est la ferme de la Binolée, et donc je suis associée avec mon frère. Et nous avons plusieurs activités. Donc, on a une trentaine de vaches laitières. On fait de la volaille en bio, du poulet, et la nouveauté, des pintades qui arriveront pour le mois de septembre. Là, nous avons reçu nos premiers pintades hier. Et aussi du jus de pomme, enfin un verger à pommes avec une transformation en jus de pomme. Jus de pomme. Et pas de cidre? Pas de cidre. Ah non, que du jus de pomme. Voilà. On salue d'ailleurs le pays de Tergat. Oui. C'est qu'on est écouté là-bas du côté de Saint-Aubin, Saint-Laurent, etc. et Saint-Saunier, évidemment. Et d'ailleurs, on peut quand même signaler que vous êtes la fille de François Dufour. On peut signaler. Engagée, élue. Voilà. Et d'ailleurs, si on veut, je fais de la pub, parce que justement, il va y avoir la marche pour le vivant et le climat le 25 mai. Et j'ai mis sur la page Facebook d'Avanche FM le reportage que j'avais fait lors de la dernière marche. J'avais interviewé des collégiennes et aussi des élus, dont notamment votre père, François Dufour, qui avait répondu très gentiment. Et donc François Dufour est élu dans quelle commune, Sophie? Il est la région. Il est élu région. Oui. Élu région, donc il fait partie d'Europe Écologie Les Verts. Très bien. C'est un combattant depuis toujours. Il fait partie des fondateurs, peut-être même du parti, non? Enfin. Pas vraiment, puisque les fondateurs du parti, c'est plutôt la partie Les Verts, en fait. Oui. Donc c'est après le rassemblement avec des citoyens, en fait. Ouais. Il est arrivé son premier cheval de bataille, c'était plutôt l'engagement auprès de la Confédération paysanne et la création du syndicat, en fait. La Confédération paysanne, c'était plusieurs, mais voilà. Il fait partie des fondateurs. Et nous n'avons pas encore rencontré pour Focus Sophie. Non, je l'ai rencontré, il faut aller à la marche, mais la prochaine fois, je l'inviterai si je le revois s'il revient à la marche. Plaisir, je crois qu'il tourne, il m'a expliqué qu'il faisait sur tout le territoire. Là, il était à Avranches, peut-être qu'il sera ailleurs la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'on pourrait l'inviter, c'est une bonne idée. Et je pense qu'il a plein de choses à nous raconter. Après les élections, quand même. Oui, voilà. Là, c'est vrai que c'est le moment. Là, ouais. Alors, c'est bien parce qu'on a aussi un membre de la famille Lefranc, donc la ferme Carameux, où va se dérouler justement, je le rappelle, la fête de la bio, les 15 et 16 juin. À Saint-Léonard, je crois que c'est le lieu-dit Saint-Léonard. Donc Charlie, on vous écoute, présentez-vous. Alors comment c'est venu cette idée de ferme Carameux? Nous, la ferme Carameux, à la base, elle est née entre guillemets de la crise du lait, parce que c'est nos parents qui se sont battus, qui n'étaient pas en bio et qui sont passés en bio parce qu'ils ont cherché une solution pour réussir à vivre en fait de leur production.
Et du coup, ils voyaient que tout le monde en vivait sauf eux. Et du coup, ils ont fait plusieurs transitions. Ils ont eu l'idée de passage en bio. Enfin, vous dites tout le monde en vivait sauf eux. Tout le milieu para-agricole, entre guillemets. Quand même, pas les agriculteurs. En fait, les agriculteurs en vivaient pas, mais par contre, le monde, on faisait vivre beaucoup de monde autour de l'agriculture. Que les agriculteurs souffraient, alors que autour, tout ce qui était transformation, ça allait bien. C'est ça, exactement. Et du coup, nous, on a trouvé comme solution de passer en bio et également de valoriser le produit. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis à faire du caramel. C'est ma mère qui a essayé dans des casseroles à la maison. Ah, c'est votre mère qui a eu l'idée du caramel ? Le but, c'était de valoriser au maximum le lait et également de faire quelque chose qui ne se faisait pas. Donc il y avait déjà des yaourts, des fromages qui existaient un peu dans la région, et du coup, de trouver quelque chose d'innovant. Ça a été le caramel, c'est vrai que c'était plutôt côté breton, caramel au beurre salé. Ouais, on vend du caramel au beurre salé au breton. Donc. Ouais, alors là, c'est la gloire. Et je crois, j'avais lu votre histoire parce que c'est intéressant, justement, oui, cette idée de vouloir tout tenir du début jusqu'à la fin, en fait, de la chaîne de production. On est maître, entre guillemets, si on maîtrise au début à la fin, c'est nous qui avons nos propres décisions et on valorise au mieux nos produits. Voilà, et c'est vous qui calculez combien le coût des produits que vous vendez, finalement. C'est ça, exactement. Et je crois avoir lu donc justement que les trois frères, c'est vous qui avez aussi eu des idées quand même, parce que vous aviez voyagé, c'est ça pas ça ? Alors en fait, c'est vrai que nous, nos parents, au départ, on n'était pas forcément nous. Ils vous avez dit faites pas ça ? On travaille. Ils nous ont laissé en fait voyager, ils nous ont laissé en fait faire ce qu'on avait envie de faire. On n'a jamais été contraints d'aller sur la ferme plus que ça. Ah bah c'est bien. Ouais. Du coup, en fait, on est trois frères. J'ai un frère qui était lui dans les études agricoles, mais qui a travaillé au Canada et en Nouvelle-Zélande, donc il a ramené également des idées de là-bas. Donc c'est vrai que ça donne une ouverture d'esprit également. J'ai un autre frère, du coup, lui qui a travaillé un peu dans la partie bio, dans la partie commerce. Et du coup, c'est lui qui s'occupe de plus la partie commerce sur la ferme. Ah, vous êtes bien diversifiés chacun. C'est ça, on a chacun nos rôles. Et vous, c'est quoi alors votre formation et votre rôle ? Alors moi, ma formation de base, je suis un BTS en maintenance industrielle et après, je suis parti 5 ans chez les pompiers de Paris. Ah oui. Et du coup, je suis revenu pour m'occuper plus de la partie production de caramel et développement apiculture. Ah oui, et l'apiculture, vous l'avez découverte comment vous avez formé en fait, avec Nicolas Viard, un apiculteur en fait, avec qui m'a appris, avec qui j'ai travaillé un petit peu, et Frédéric Colombo aussi à Montgautier. Et après, j'ai beaucoup lu pendant mes allers-retours dans le train parce que j'avais du temps. Et c'est bien, puis c'est rassurant parce qu'on sait que s'il y a la sécurité, quand même, on a un pompier professionnel voilà, sur place. Ça, c'est très important, la sécurité dans les événements, les grands événements. Et on va rappeler que nous fûmes présents avec Branche FM pour la première édition du festival Carameux. C'est vrai. N'est-ce pas ? On n'a malheureusement pas pu être présent l'année dernière, mais on va rattraper ça. Mais on y sera au mois de septembre. Cette année, c'est au mois de septembre. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Et j'ai cru entendre aussi qu'il y avait des poules. Dans un bus, une histoire assez incroyable. Comment vous avez cette idée-là ? Je sais que c'est un de mes frères qui a ramené en fait ce qu'on appelait le Chicken Caravan en Nouvelle-Zélande. Donc c'est une idée de là-bas, ça vient de là-bas. Et c'est l'objectif de passer en fait derrière le pâturage des vaches, d'éclater les bouses et d'assainir les sols. Après, pour l'instant, c'est un peu un essai, on n'est pas encore totalement au point. D'accord. Mais vous avez des œufs déjà. Un petit peu, mais on a quelques problèmes avec les renards. Le bus est connu déjà mondialement. Le bus à poule de Carameux. Ah oui, absolument. Ça marque les esprits, le Carapoule, c'est ça, vous l'appelez ? C'est ça, Carapoule. Voilà. Et donc en fait, oui, c'est pas seulement pour avoir des œufs, c'est surtout pour être complémentaire avec les vaches, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est pour valoriser en fait le sol en l'assainissant et puis après en récupérant le produit, donc les œufs. Et puis on le déplace en fait, il passe derrière le pâturage des vaches. Et si on voulait résumer la bio, c'est un peu dur, en un élément, moi je dirais que c'est peut-être c'est pas ça justement de faire en sorte que tout fonctionne ensemble, d'essayer de partager, de rendre utile tout ce qu'on fait, quoi. Je sais pas comment dire, vous allez dire mieux que moi. Après c'est vrai que vous avez très bien compris, la base de l'agriculture biologique, c'est quand même l'organisation d'une ferme d'une façon cohérente, globale, d'avoir une vision globale de toutes les productions qui interagissent entre elles pour arriver à un équilibre sur l'exploitation, et ce qui permet aussi aux agriculteurs d'être le plus autonomes possible sur leur ferme. C'est-à-dire que, on dit toujours en bio, c'est le sol qui nourrit la plante, et les plantes qui nourrissent les animaux qui nourrissent le sol, et en fait c'est un cercle vertueux. Voilà, un cercle vertueux, oui. Et en même temps, donc ça permet de ne pas abîmer la terre, et en même temps que les paysans puissent vivre
correctement de leur travail. Oui, et puis de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Et ça, c'est quand même énorme. Donc ça montre que c'est possible. Hein. Tout à fait. C'est possible. Ça commence à venir quand même dans les esprits. Hein. Vous voyez, on disait que ça augmente et on voit que... Donc en fait, parce que c'est vrai que les gens, si on leur dit c'est bon pour la planète, peut-être qu'ils... et si on leur dit en plus c'est bon pour vous et pour votre économie, là c'est plus motivant peut-être encore. Non, c'est vraiment pour ça. C'est pour ça qu'on a installé... on a intitulé le thème de la fête de la bio cette année, c'est des solutions pour demain. Parce que vraiment, l'agriculture biologique a des solutions globales à apporter pour les territoires, aussi bien sur l'environnement, par les exploitations, mais sur l'alimentation des enfants, sur l'emploi, parce que sur les fermes bio, on embauche beaucoup plus que sur des fermes conventionnelles, parce que forcément, il y a plus de travail manuel. Donc c'est vraiment une approche globale. Donc moins de machines aussi, ouais, c'est ça. Moins de machines, des fois plus de machines, mais aussi beaucoup plus de temps de tracteurs pour les agriculteurs des fois. Donc il faut plus. On dit que sur des fermes bio, ils embauchent 50% en plus que sur des fermes conventionnelles. Donc c'est très favorable pour l'emploi. Et c'est la fête de la bio est là pour montrer tout ça, que on se mettait tous autour de la table pour aller vers cette agriculture-là, on arriverait à dynamiser les territoires et à trouver des solutions pour demain. Vous allez inviter les élus alors On a une conférence le samedi à 15h. Avec des élus qui ont mené des initiatives sur leur territoire pour promouvoir le mode de production biologique et avoir un cercle vertueux sur la restauration collective, sur les circuits courts, sur énormément de choses pour aller vers un mieux environnemental. Donc il y a même des élus qui vont participer finalement. Ouais. J'ai une question, est-ce que vous avez invité M. Bizet, le sénateur M. Bizet ? C'est en cours. Il faut l'inviter. Il faut l'inviter. On invitera bien sûr tous les élus du Sud-Manche à l'inauguration qui aura lieu le samedi à 13h30. Parfait. Comme ça, ils pourront participer à la conférence d'après. Oui, parce qu'il faut essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Alors, l'association bio en Normandie, oui, on en a déjà un petit peu parlé. Bon, rapidement, donc ça existe depuis 20 ans et ça s'est créé comment En fait, l'association Bio en Normandie, alors c'est un peu une nouvelle association, mais qui est issue des fusions de différentes associations départementales. En fait, avant, les producteurs étaient structurés au niveau départemental et on a petit à petit fusionné toutes ces structures pour arriver à Bio en Normandie. Donc ça existe depuis 20-30 ans et à la base, c'était des producteurs qui se sentaient un peu isolés, des producteurs bio qui étaient un peu isolés dans leur coin. Il faut savoir que quand il y avait 100 producteurs en Normandie, ils n'étaient pas forcément en proximité. Et en fait, ils ont voulu se regrouper pour créer un réseau. Créer un réseau et se dire si on veut si on veut avoir une parole auprès du grand public et des élus et des collectivités et des organisations agricoles, il faut qu'on crée des associations pour promouvoir notre mode de production. Donc c'était des pionniers de la bio au début, et puis petit à petit, on arrive à ce qui est aujourd'hui une boule de neige, une boule qui entraîne toute l'agriculture vers l'agriculture biologique. Ouais, on a Dominique Hutin dans ce studio qui nous avait parlé du vin et du cidre et que certains étaient des pionniers justement. Même quand le terme bio n'existait pas, il y avait déjà des gens qui faisaient du vin naturel et je crois qu'ils appelaient ça comme ça avant. Ouais. Donc en fait, il y a les précurseurs et maintenant ça s'organise. Voilà, maintenant ça s'organise et puis ça se vulgarise au maximum. Un des objectifs de l'association Bio en Normandie, que je ne me trompe pas, c'est aussi de travailler avec le réseau national, donc de la FNAB, pour justement conserver un cahier des charges qui soit digne de ce nom et qu'il n'y ait pas de dérive en fait dans le cahier des charges. Ah oui, on surveille un petit peu. Alors, on surveille un petit peu comment ça se passe pour être sûr que les gens font bien du bio. Alors, c'est deux choses différentes. Donc, en fait, chaque producteur doit suivre un cahier des charges. Ouais. Donc, au niveau du producteur, on doit adhérer, ou payer un organisme certificateur qui vienne nous contrôler une fois par an sur rendez-vous, où là, ils épluchent chacune de nos factures et ils mettent leur nez un peu partout dans la ferme. Ils font des prélèvements d'une récolte de pommes, d'un morceau de viande dans le congélateur, d'un peu de lait, voilà, pour analyser et vérifier qu'il n'y ait pas... que le producteur n'a pas fraudé. Et donc vérifier que le producteur
suit bien le cahier des charges. Le cahier des charges, lui, il est discuté et réglé au niveau européen. Donc les produits bio de n'importe quel pays d'Europe, a priori, sont issus du même cahier des charges. Donc les règles pour produire... peu importe le produit, sont les mêmes d'un pays à l'autre. Ah bah là, on a un exemple concret où l'Europe sert à quelque chose. Et alors, donc ça, c'est surtout par rapport aux idées qu'on entend souvent. Moi, je l'entends tout le temps. On me dit ah oui, mais il faut spécifier parce que dans tel pays que je ne citerai pas, ils doivent être plus cool sur le bio, etc. Donc en fait, non. Ils sont censés faire tous la même chose. Ils sont censés faire tous la même chose. Après, dans certains pays que je ne citerai pas, peut-être que c'est en termes de social où les choses sont différentes. Quand on a des gens qui ont plus ou moins de papier et qui passent leur vie au fin fond des serres... D'accord. On peut se poser la question du côté judicieux d'aller acheter des produits. Voilà, quand humainement, on sait que les gens qui ont ramassé ces fruits, ces fraises d'ailleurs, on peut dire ça, n'auront pas forcément été bien traités eux-mêmes, quoi. Oui. Mais pour moi, le bio le plus logique, en fait, c'est celui qui vient de moins loin possible. Voilà, il y a ça aussi, bien sûr. Allier bio et local, c'est assez indispensable, en fait. Ouais. Tout à fait. Bon, bah, on va... Non, t'as une question, Stéphane, non Oui, je la réserverai pour tout à l'heure, mais le fait de passer justement au bio pour certains producteurs, entre autres, est-ce que ça a un coût et est-ce que ça représente une réelle difficulté pour certains ? C'est une remise en question du mode d'agriculture, donc il faut reprendre à la base et réfléchir comment on s'organise, quoi. C'est une organisation. Après, ça se prépare et il y a un temps de conversion. D'accord. La difficulté économique pendant la conversion, c'est que si ça dure 18 mois ou 2 ans, notamment pour du lait, c'est que pendant ce temps de conversion, le lait est payé au prix conventionnel. Et il faut pouvoir... Donc, il y a en général une baisse de la production parce que on nourrit différemment les animaux, donc il y a une production de lait qui est moindre. Les charges d'alimentation sont plus élevées. Et en parallèle, il y a moins de production, mais le prix du lait est toujours le prix du lait conventionnel. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a des aides qui sont là pour accompagner les éleveurs à la transition. À la transition. Maintenant, il y a des aides de l'Europe, là, oui. Des aides de l'Europe qui différencient pour le bio, Voilà, ça, des aides à la conversion, à l'agriculture biologique, qui existent depuis assez longtemps. En fait, la difficulté, c'est depuis quelques années, les aides arrivent avec beaucoup de retard. Ouais. Donc pour tous ces gens qui entrent dans la conversion, dans la transition, c'est compliqué d'assurer financièrement. Après, s'ils nourrissent les animaux avec leur propre production, ils doivent s'en sortir mieux comme ça, non ? C'est ce qui est aussi le plus logique. Ouais. Donc voilà. Ouais. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et justement, quand on est dans un système d'achat, on va appeler ça le système maïs-soja, c'est-à-dire que les vaches, elles ont besoin de manger à la fois des graminées, à la fois des légumineuses. Et donc le maïs amène de l'énergie. Il faut que ça soit contrebalancé avec une protéine. Donc quand on est dans un système maïs... protéines achetées, c'est-à-dire en général du soja qui vient de l'autre côté de la planète. Ça, c'est le système classique, en fait. Ça, c'est dingue. Voilà. Donc, quand on passe en bio, il faut avoir pensé à réinstaurer des prairies. Et si on fait du maïs, se demander comment on va compenser le besoin en protéines et comment est-ce qu'on a la capacité de le produire sur sa ferme. Il existe des solutions et c'est aussi à ça que sert le réseau, à pouvoir accompagner les éleveurs dans l'approche d'une ration équilibrée et produite à la ferme. Quoi. Les vaches, elles acceptent de changer de régime comme ça, il faut faire progressivement, c'est ça Il faut faire assez progressivement, mais elles acceptent. Ouais. Et en fait, est-ce qu'on se rend compte que du point de vue de la santé des vaches, elles sont en meilleure santé peut-être avec ce changement de régime ou pas ? Alors, donc, en fait, moi j'ai repris la ferme de mes parents en 2015, mais eux étaient passés en bio en 98. Et ils ont arrêté de faire du maïs en silage, en même temps, au moment du passage en bio. Et ils ont, eux, constaté à cette époque que la facture du vétérinaire avait diminué de 75%. Donc, ah ouais, quand même. Il n'y a plus qu'un quart de... Impressionnant. Ouais, voilà, c'est aussi un élément intéressant, économique intéressant. Alors, on va faire une seconde pause musicale. Mais oui, on va faire une petite pause musicale. musicale. Avec un groupe que je ne citerai pas. Si, on va le citer. C'est Mantequilla, donc, qui sera... voilà, c'est avant d'aborder justement le programme. Voilà, on écoute. Favori sur Avanche FM depuis très longtemps.
abrazo todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que cada día resucita en el corazón de los hombres. Hacia el disfrute de la vida perdurable. Creo en el amolador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa. Creo en la cualidad aérea del ser humano, configurada en el recuerdo de Isadora Duncan abatiéndose como una purísima paloma herida bajo el cielo del Mediterráneo. Creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez. Creo en la amistad como el invento más bello del hombre. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía. Y en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que alguien me ama. Mantequilla pour Focus sur Avranches FM, des choix de nos invités, deux femmes, deux hommes. La parité, comme l'a dit Sophie, elle y tient particulièrement, Sophie, à cette parité. Elle a raison. Faites de la bio, des solutions pour demain, ce sera les 15 et 16 juin à Reims avec marché bio, conférence, animation, visite de ferme, repas et concerts. Et on va bien sûr détailler Alors, tout voilà, ça. On va attaquer le programme. Donc l'association Fête de la bio, elle est née en même temps que l'association Bio en Normandie, quasiment. Un petit peu après, mais Ouais, c'est vrai que les premières fêtes de la bio, on était 500 dans un champ. Bon, maintenant, voilà, on espère qu'on va être un peu plus nombreux. On est toujours dans un champ. Oui, on est toujours dans un champ, ça change oui, mais pas. quel champ Mais plus nombreux. Et oui, donc ça fait, on disait la 20e édition et la 3e édition dans la Manche, enfin dans le Sud-Manche,
Puisque ça tourne sur tous les départements de la Normandie. Voilà, hein. ça tourne sur les départements normands. Alors l'année dernière, c'était où par exemple? L'année dernière, on a fait une petite pause. Mais, là oui, il n'y avait pas. Ouais. Mais il y a 2 ans, c'était dans l'Orne à Saint-Hilaire-de-Briouze, Ouais. sur une ferme laitière avec un élevage de porcs. Et il y a 3 ans, c'était dans la Manche, à Saint-Georges-d'Elle, chez Guy Bessin. D'accord. Donc, donc on disait qu'il y avait justement des choses pour les élus, les professionnels. On va peut-être commencer par ça. Donc on parlait de la conversion. Alors il y a un flyer très beau sur lequel d'ailleurs se trouve le logo d'Avranches FM. Donc on vous remercie. Oui, car nous sommes partenaires. Donc nous sommes partenaires. Merci à vous. Et on sera là, ouais. Et donc, le flyer, c'est impressionnant tout ce qu'il y a. Et on va essayer d'organiser. Donc, il y a des conférences, des tables rondes. On va peut-être commencer justement pour les professionnels. Donc là, vous allez tous les inviter, tous ceux qui font pas forcément justement du bio, parce que l'idée, c'est d'expliquer à ceux qui sont pas encore. Oui, l'idée, c'est bien sûr d'avoir des gens qui sont pas en bio, qui sont conventionnels. Mais aussi, c'est d'informer aussi des agriculteurs bio sur de nouvelles pratiques ou sur ce qui peut se passer. Là, on a par exemple une conférence sur l'abattage à la ferme, quelque chose qui est nouveau en France. C'est de se dire, au lieu que ce soit les animaux qui fassent la route pour aller à l'abattoir, que ce soit l'abattoir qui vienne sur la ferme pour tuer les animaux. Et ça, c'est pour le bien-être animal, où on est très vigilant là-dessus en bio, parce que les animaux meurent dans de bonnes conditions. Oui, donc on va faire dans l'ordre. Oui, donc vous commencez le samedi, donc c'est tout le samedi pour les professionnels, hein, c'est ça. Samedi matin et après-midi. Alors donc 11h30. Oui, quelle perspective en Normandie pour l'abattage à la ferme. J'avoue que j'avais vu une vidéo et c'était très très touchant, parce qu'on voyait que justement les animaux comme ça n'avaient aucune peur, aucune crainte. Ils étaient chez eux tranquilles et voilà. Bon. Et donc l'intervenant, c'est Christophe Osmond. Il est d'où Alors c'est un éleveur de Coutances, qui est très investi dans le projet d'abattage. Donc l'idée, c'est vraiment d'élaborer un camion qui fait le tour des fermes et on abat dans le camion. Parce que pour l'instant, c'est interdit. Hein. Enfin, il y a gros débat. Là. Oui, pour l'instant, on n'a pas le droit. Alors il y a un test qui va être mis en place en Bourgogne, je crois, pour voir si c'est faisable. Et qu'est-ce que ça pose comme problématique réglementaire, parce que c'est essentiellement du réglementaire. Il y a les conditions sanitaires. Ouais. Donc, mais c'est vrai que si c'est l'abattoir qui se déplace, donc c'est ça, avec un camion, alors on pourra peut-être retrouver des conditions sanitaires efficaces. Oui, après c'est vrai, mais bon, voilà, un camion, ça veut dire qu'il faut un vétérinaire obligatoirement qui suit le camion. Bon, il y a énormément de choses qui entraînent des complications derrière, où il faut trouver des solutions. Et donc là, c'est vraiment l'association Bio en Normandie qui travaille avec les éleveurs pour trouver des solutions à la faisabilité de ce projet. Alors ensuite, il y a un rucher. Alors, donc, vous nous avez dit, Charlie, que vous étiez branché apiculture. Alors là, c'est Mathieu Angot et Olivier Dupré qui vont donner des conseils. Alors, quel est l'intérêt d'un rucher pour des éleveurs là, justement, il y a un lien aussi, puisque tout est lié. Alors oui, tout est lié. Après, nous, c'est vrai que l'intérêt, ça va être avec tout ce qui est les plantations au niveau de la floraison. Donc, oui. Et ça va apporter, nous, par exemple, on a des haies, donc ça va contribuer au développement des haies. Et après, nous, on récupérera les fruits pour notre exemple dans le caramel, ou par exemple, en maraîchage, ils utilisent également pas mal l'apiculture, quoi. On en a besoin. Maud, oui, pour les fruits, là... Oui, moi j'ai un apiculteur qui est chez moi, qui met ses ruches, c'est important pour les fraises et tous les petits fruits. Bien sûr, donc samedi à 14h. Ensuite, l'agriculture bio de conservation. Alors, un défi à portée de botte. Expliquez-moi ce titre. C'est un très beau titre. Oui, c'est joli. En fait, on a Fabien, qui est un des 3 frères sur la ferme, qui est très intéressé, branché par l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation, c'est très lié au sol et faire très attention au sol. Donc, ça veut dire pas de labour, conservation des sols, des couverts permanents et de semer dans des couverts. Est-ce que c'est la même chose que la permaculture ? Ça se rapproche beaucoup de la permaculture. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler beaucoup en bio. C'est très en lien aussi avec le glyphosate. Aujourd'hui, l'agriculture de conservation se fait pratiquement obligatoirement avec du glyphosate. Parce qu'il faut bien détruire à un moment le couvert végétal. Et aujourd'hui, en conventionnel, c'est le glyphosate qui permet ça. Et en bio, on essaie de trouver des techniques
Pour remplacer le glyphosate, parce que bien sûr on n'a pas le droit. Et c'est pour ça que le titre, c'est un défi à portée de botte, parce que c'est compliqué, mais on commence à avoir des premières solutions pour faire de l'agriculture de conservation en bio. Et ça, c'est une conférence qui est avec un spécialiste au niveau national, Pierre Anfray, qui va témoigner un peu de comment faire, les étapes et où on en est dans la recherche pour arriver à développer l'agriculture de conservation en bio. Et il y aura notamment des essais qui seront faits sur place avec différentes techniques. Démonstration alors visibles. Pas vraiment une démonstration puisque les semis ont été faits cette semaine, mais voir un peu quels résultats, suite à ces différents essais, quels résultats on peut voir apparaître, quoi. Ah oui, on pourra comparer avec différents essais. Voilà, différentes techniques, différentes pratiques, et puis comparer les résultats donc sur du maïs qui aura 1 mois de pousse. D'accord, donc ça sera vraiment concret là, oui. D'où l'intérêt de faire ça dans les champs, dans une ferme, voilà. Et ensuite, dans l'après-midi, vous aurez aussi optimisé le pâturage pour diminuer le coût de production. L'objectif, c'est de valoriser l'herbe, quoi. En fait, l'herbe, elle est souvent mal exploitée, et du coup, c'est pour apprendre et savoir comment la gérer, les différentes rotations, et puis pour ça diminuer les coûts de production au final. L'herbe par rapport au maïs, comme je disais tout à l'heure, l'herbe est justement équilibrée. C'est un plat complet en fait quand les vaches vont pâturer, et c'est ce qu'il y a de plus naturel aussi pour les animaux, et c'est ce qu'il y a de plus naturel pour les sols, donc puisqu'elles mettent leur déjection directement sur le sol, donc elles nourrissent le sol directement sans avoir besoin de l'intervention du tracteur. C'est l'engrais naturel. Et donc là pour la conférence, donc ce sont deux organismes spécialistes de la gestion de l'herbe et de l'accompagnement des élevages dans la gestion de l'herbe, donc Pâture-Sens et les groupes CIVAM, qui vont venir faire une conférence autour de l'herbe. Voilà, et dernière conférence pour les professionnels, là on dit bien que c'est pour les professionnels, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, c'est pour comment faire réussir une conversion en élevage laitier bio. Oui. Donc les techniques, on voit que c'est progressif, c'est pas évident. Oui, on a vu que c'était pas si simple que ça de passer en bio. Et là c'est ma collègue Virginie Parra qui va un peu expliquer toutes les démarches, les étapes, et comment petit à petit un producteur conventionnel qui se pose la question de l'agriculture biologique peut arriver à l'agriculture biologique plus ou moins rapidement en fonction de ses objectifs. Alors justement, vous parlez de votre collègue, vous serez là tous les deux, il y en aura d'autres, parce que je vois que tout au long du week-end, on dit qu'il y aura des témoignages et il y aura les conseillers de l'association Bio en Normandie. Vous serez tous les deux ou d'autres? Non, il y aura tous mes collègues de Bio en Normandie vous êtes qui nombreux seront là pour expliquer, informer, qui auront des stands pour justement que toutes les personnes, alors aussi bien au niveau des agriculteurs, mais aussi on fait beaucoup de conseils aux entreprises, aux collectivités sur la restauration collective, sur les circuits courts, on fait du sourcing aussi pour que les gens des restaurations collectives trouvent des producteurs bio ou des produits locaux à côté de chez eux. Donc on va permettre aussi à toutes les personnes... Vous n'avez pas un mot français pour dire sourcing? Recherche de produits pour... Ah oui, c'est trop long, c'est ça. Voilà. Ça fait moderne en plus, sourcing. Mais je sais bien, ça, on me dit toujours ça fait plus style. Absolument, Sophie. Voyons. Mais non, mais les Anglais aussi souffrent qu'on prenne leurs mots n'importe comment. Hein. Donc je défends le français et l'anglais en même temps. Et donc les distributeurs aussi, donc ils seront invités, je vois aussi dans la liste. Oui, voilà, c'est vraiment informer le plus grand nombre sur le fait que la bio a des solutions. On peut trouver des solutions. Alors des fois, ça prend du temps, hein, parce que c'est vrai que si tout le monde veut manger bio demain, il va falloir qu'on trouve des produits à leur donner à manger. Et aujourd'hui, la consommation de la bio des producteurs augmente autant que la consommation. Donc pour l'instant, ça va. Alors moi, j'avais entendu dire, mais c'est peut-être faux, parce que justement, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de vous poser la question, que pour le lait, il y avait presque trop de lait bio. Alors on a eu trop de lait bio sur le printemps. Un peu, parce que c'est vrai que c'est là où les vaches donnent du lait. Ah oui, il y a des périodes. Il peut y avoir des périodes de l'année où il y a trop de lait bio. Mais si on prend la globalité d'une année entière, on n'a pas de surproduction au lait. Et de toute façon, on peut toujours utiliser le lait qui n'est pas consommé directement dans des productions.
Oui. C'est pas Après, perdu. il n'est pas perdu. Le lait n'est jamais jeté. Hein. Ouais. Non. On se rassure là-dessus. On ne perd pas de production. Très bien. Bon. Alors, oui, donc, alors ça, c'était pour les professionnels, mais il y a plein de conférences ou tables rondes qui sont pour le tout venant, le tout public. On peut peut-être en parler avant une pause musicale, puis après on parlera, parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a aussi les animations, spectacles, etc. Mais on peut dire, alors là, écoutez bien, c'est pour le Pékin moyen, comme on dit. Alors, on a conférences, par quoi on commence? Des tables rondes, c'est quoi la différence? Alors, les tables rondes, c'est ouvert à tout le monde. Avec les élus, par exemple, là? Alors, les tables rondes, c'est c'est parce qu'on a plusieurs personnes qui vont expliquer, qui vont témoigner d'une problématique ou d'un sujet. C'est des fois un peu plus vivant, un peu plus court. Alors que les conférences, on est vraiment sur un spécialiste, un expert qui va donner sa vision des choses. Après, les visiteurs peuvent toujours intervenir à tout moment dans les conférences pour un peu expliquer, poser leurs questions, parce qu'on va quand même aborder des sujets qui sont assez pointus. Donc c'est vrai qu'on laisse la possibilité aux visiteurs de poser leurs questions, bien sûr. Alors, donc, on a parlé de la conférence avec des élus là, sur la transition agricole pour les territoires. Ça, c'est le samedi à 15h. Le dimanche à 11h30, c'est une autre association qui intervient. Expliquez-nous, Normandie Équitable. Alors, c'est Normandie Équitable, qui est une association basée à Caen, qui travaille avec des artisans ou des sociétés normandes, mais qui sont investis dans l'économie sociale et solidaire ou équitable. Donc on a des coiffeurs, on a des vendeurs d'habits, de chaussures, mais il y a même des esthéticiennes, qui travaillent en bio ou de façon équitable. Donc c'est aussi intéressant de montrer que la bio, elle ne s'arrête pas uniquement à l'agriculture, mais qui concerne aujourd'hui plein de corps de métier. Ça va au-delà. Donc là, on élargit au-delà de l'agriculture. Ouais. C'est les métiers en lien avec la bio. Et équitable. En général, c'est les deux. Oui, et puis c'est aussi équitable nord-nord, c'est-à-dire que c'est aussi une économie en place respectueuse des uns et des autres, des salariés, chez nous en France, quoi. Et dimanche après-midi, alors à 16h, vous avez aussi sur les différents labels ou marques équitables ou bio. Oui, alors c'est un peu en parallèle de la conférence du samedi aussi à 17h, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur l'agriculture, le label AB, est-ce que c'est vraiment bio, pas vraiment bio, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va faire témoigner des organisations professionnelles bio, donc qui sont portées par des agriculteurs, sur eux, qu'est-ce qu'ils font pour sécuriser le cahier des charges à leur niveau, en mettant soit des marques plus strictes, et qu'est-ce que ça peut donner demain? Est-ce que la bio, demain, elle se restera comme elle est aujourd'hui, ou est-ce qu'elle évoluera vers autre chose? Et c'est les perspectives qu'on va aborder sur cette conférence-là. Ah oui, chaque label, c'est des chartes un peu différentes, il y a des nuances, alors c'est oui, pour aujourd'hui, on peut un peu imaginer qu'il y ait d'autres labels que le logo AB. Demain pour... Vous parlez du label Eurofeuille, je vois sur le flyer. Alors le label Eurofeuille, c'est celui qu'on retrouve sur tous les produits, qui est le logo AB officiel européen. Après, on a aussi le logo AB, le AB avec la petite fleur au-dessus, qui aujourd'hui ne veut rien dire. Il veut juste dire qu'on respecte le cahier des charges européen, mais demain on pourrait imaginer qu'ils disent autre chose, que ça soit peut-être un cahier des charges français. Et après, on a des marques privées comme Biocohérence, comme Nature et Progrès. Il y a FR France là, qui participe à la table ronde. Qui est une vision plus équitable du lait. Déméter aussi, qui sont des marques autres. Et donc, on va essayer d'expliquer un peu tout ça et vers quoi on veut aller avec les consommateurs demain. Oui, alors donc ça c'est les tables rondes, donc vous avez dit c'est un peu plus court, et puis il y a les deux grandes conférences, une le samedi, une le dimanche, le samedi à 17h et le dimanche à 14h30. Donc là c'est par des spécialistes sur la bio, clé de la transition agricole en Europe, ou opportunités commerciales de l'agro-industrie et de la distribution. Donc c'est un titre un peu polémique, hein, c'est-à-dire est-ce que... Politique un peu, oui. Politique, c'est... alors Gérard Choplin, il a longtemps été coordinateur de la coordination paysanne européenne, et il est aujourd'hui analyste sur la politique agricole européenne. Et c'est vrai qu'au niveau de l'Europe, on voit qu'il peut y avoir demain des dérives sur le cahier des charges de l'agriculture biologique, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais.
En fait, l'agriculture biologique est aujourd'hui un secteur économique. Aujourd'hui, on voit bien que les grandes surfaces font de la bio toujours moins chère, et quelle incidence ça aura sur les producteurs et sur le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc Gérard Choplin viendra un peu intervenir sur est-ce que la bio va rester ce qu'elle est aujourd'hui, ou est-ce que ça va être l'agro-industrie qui va se réapproprier l'agriculture biologique, comme elle s'est approprié le conventionnel. Donc c'est un peu le sujet actuel de l'agriculture biologique, c'est pour ça qu'on a voulu aborder ces deux problématiques-là. Oui, parce que d'un côté, c'est bien que l'agro-industrie devienne bio, mais en même temps, oui, c'est un danger pour les producteurs. Pour les producteurs, ouais, voilà. La bio, elle n'existe que parce qu'il y a un prix rémunérateur supérieur aux producteurs. Et si on enlève ça, l'agriculture biologique n'a plus lieu d'exister, parce que si les agriculteurs ne vivent plus de leur métier... On revient comme au conventionnel. Et dimanche, 14h30, alors c'est un autre titre assez long, une question. Et si le droit à la vie, le droit à l'alimentation devenaient des droits en respect avec la nature et au bénéfice des générations futures? C'est Émilie Gaillard, qui est maître de conférence à l'Université de Caen et enseignante à Sciences Po Rennes, qui est une spécialiste juridique, du droit aux générations futures. Donc en fait, elle va poser la question de et si demain on instaurait le droit à l'alimentation dans le droit fondamental et aux générations futures, quel impact ça aurait sur l'environnement, et est-ce que on pourrait par exemple demain porter plainte en disant ah non, toi tu respectes pas le droit parce que ça a une incidence sur les générations qui vont arriver demain. Donc c'est ça devrait déjà exister, en fait ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Donc voilà, c'est comment on peut faire aussi avancer l'environnement et la biodiversité par le droit. C'est passionnant. Et bien, on va faire une petite pause musicale. Alors avec votre choix, et qu'est-ce qu'on, je sais pas là, quel est votre c'est choix? The Ready Made, Sophie. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Qui seront pour la soirée festive justement avec Mantequilla. Absolument. Ouais. Alors on les écoute. On les écoute. Already told you by the underground system, but I'm gonna tell you about one of its victims. Inspired by Che, Rawlings, and Castro, talking about a favorite song, I'm picking up that soul, taking up the hammer and singing it. Hey, he took from the rich and gave to his land, where the rivers are springing from Santo Domingo to Ankara. From Santo Domingo to
personnellement, je ne connaissais pas. Elle s'appelle The Ready Mades. Donc, c'est une formation de la région. Qui peut me... Non, en fait, ils sont originaires... Il y en a quelques-uns qui sont originaires de Rennes et de Saint-Lô. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont migré à Paris. Ouais. Donc, c'est un groupe parisien aujourd'hui. D'accord. Ils viennent nous voir. Et ils seront donc avec Mantequilla pour la soirée festive à partir de 21h le samedi. Oui, alors justement, on commence. Alors d'abord, on peut dire, on en parlait. D'abord, on peut dire bon appétit aux auditeurs. Oui, ça c'est vrai, Stéphane. Et midi 3, voilà, parce qu'on parle de très bonnes choses. Et justement, on va parler repas. Alors il y a de tout, parce qu'il y a de la musique, il y a de la restauration, il y a des balades, il y a des démonstrations. Alors simplement signaler justement qu'ils sont 15 et 20 ou entre 15 et 20 agriculteurs à organiser la fête de la bio et qu'ils ont en fait établi le programme. C'est qu'ils m'expliquaient que voilà, en fonction de leurs contacts, de leurs connaissances. Chacun a ramené des gens pour différents. Donc c'est très très varié. Et mais ils cherchent donc ils ont un appel à lancer. Oui, donc on a besoin de bénévoles en fait pour l'organisation, enfin le déroulement de la fête. Et voilà, si vous êtes intéressé pour devenir bénévole, vous pouvez contacter Guillaume. Il y a toutes les coordonnées qui sont sur le site internet. Alors, le site internet, je vais le nettoyer. C'est fêtedelabio.org. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a aussi une adresse mail gfernagu@bio-normandie.org. Enfin, tout est sur le site. Oui, on peut même trouver donc l'affiche, le flyer. J'ai tout trouvé, moi. J'ai plein d'infos. Et puis après, on peut aller même sur le site de Bio en Normandie. Où on apprend plein de choses aussi. Puisque tu parlais de midi, on peut dire qu'il y a aussi des démonstrations culinaires. Forcément, l'agriculture, ça va jusque dans l'assiette, comme disait Jean-Michel. Donc, il y aura des démonstrations. C'est à quelle... C'est de 13h à 17h, le samedi et le dimanche, par Delphine Boss et Anne Lemarchand, qui, c'est leur métier, ils font des démonstrations, donc ils donnent des conseils, des fiches recettes, des dégustations. Donc ça va être plutôt bien, il faut venir voir. Voilà, et puis puisqu'on parle nourriture aussi, on peut se restaurer, non seulement apprendre des recettes, mais se restaurer bio et local, bien sûr. Alors donc, il y a des repas, il y a le repas le samedi soir, 17 €, le repas dimanche midi, 15 €. Alors c'est fortement recommandé de réserver, parce qu'il y aura sûrement beaucoup de monde. Donc toujours sur le site qu'on a indiqué, fêtedelabio.org. Il y a repas enfant 10 €, il y a repas végétarien et restauration rapide aussi. Donc ça c'est en plus, oui, si on ne veut pas faire un grand repas, il y a des sandwichs, c'est ça ? Voilà. Et vous disiez donc on peut réserver... Oui, les gens peuvent réserver sur le site internet où en fait il y a un système de réservation en ligne avec une impression de tickets et comme ça ils ont pas besoin de faire la queue et ils sont sûrs de manger parce que c'est vrai pour limiter les risques, on prévoit un nombre de repas défini. Donc une fois on aura vendu ces repas-là, les gens n'auront plus la possibilité de... Oui, c'est mieux pour vous de réserver, enfin, et même aussi pour les organisateurs de savoir un petit peu ce qu'ils doivent prévoir. Oui, c'est beaucoup plus simple pour nous à organiser. Ouais. Donc on n'a pas une idée des repas Alors, le samedi soir, ce sera des magnifiques frites avec de l'agneau, après entrée, plat, dessert. Et le dimanche, ce sera du poulet d'Émilie. Ah ouais, pommes de terre nouvelles avec de la sauce. Et pareil, entrée, fromage, dessert. Ah bah, c'est bien. Oh là là. Ça y est, Stéphane, il va nous faire un malaise là, parce que c'est l'heure du déjeuner. Je vais vous laisser, je vais y aller. Pas végétarien pour ceux qui... Ah oui, alors végétarien, ça sera quoi Alors repas végétarien. Alors on n'a pas encore travaillé le menu du repas végétarien, c'est de la surprise. Donc il y a des gens qui m'ont appelé hier pour savoir. J'aurais dit dites-moi ce que vous voulez, on fera en fonction de ce que vous voulez. Proposez vos idées, c'est encore mieux. Voilà, si vous voulez manger, si vous voulez décider ce que vous voulez manger, vous nous envoyez un mail. Ouais, très bien. Il y a toujours un mélange souvent de graines, c'est oui, ça, c'est pour ça, les protéines. Ça va être une base céréales, légumes. Et légumineuses. Et légumineuses. On a des spécialistes des repas végétariens qui vont travailler là-dessus. Donc il n'y a pas de souci. Et alors il y a un pass, oui. Alors donc l'entrée aussi est payante, mais c'est un tarif minime. Alors c'est gratuit pour les moins de 16 ans déjà, donc déjà tous les jeunes. Ça va, je vais pas payer. Voilà. Oui, non, Stéphane ne rêve pas. Donc c'est 5 € par personne, sinon. Et il y a un pass week-end. Pour les 2 jours, sinon ça fait 10 €. Voilà, donc ça fait un prix pour les 2 jours. Le pass week-end est disponible uniquement sur Internet. Voilà, à l'avance, donc il faut le réserver. Alors les horaires, donc c'est 11h, 2h du matin le samedi,
Et dimanche, c'est 10h, 19h. Là, on finit plus calmement le week-end. Alors donc, on a parlé nourriture et démonstrations culinaires. Bon, on n'a pas le temps de dire tout, mais il y a plein de démonstrations. Les chevaux, les chiens seront présents. Hein, et puis, alors il y a des choses pour les enfants, oui. Chien de troupeau. Ouais, c'est ça, chien de troupeau. Ouais. Oui, il y a énormément de choses pour les enfants. Hein. On axe vraiment la fête de la bio pour les enfants, la famille qui découvrent beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de souci. On a même une boum le dimanche pour les enfants, rien que pour eux. Ah oui, avec Norquito. Avec Norquito, spectacle musical décoiffant pour les enfants de 3 à 10 ans à 16h dimanche. Oui, ça, ils sont super, les Norquito. D'ailleurs, tu les as interviewés il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques semaines, oui. Ouais, ils étaient en résidence à Musique Expérience. Voilà. Et alors, on a parlé des conférences, tables rondes, etc. Mais ça continue même aussi dans les choses plus festives parce qu'il y a des balades conférences un petit peu. Il y a une conférence gesticulée aussi. Alors, vous voulez nous en parler un petit peu de ça ? Ouais, c'est Lin Bourdet qui fait la conférence gesticulée sur plaidoyer pour une agriculture au ralenti. Donc Lin, c'est un agriculteur qui est dans le pays d'Auge, dans le Calvados, et qui a fait de la transformation, qui aujourd'hui transforme tout son lait en fromage, et ils ont réussi à un moment à vivre à 5 sur une ferme qui faisait, si je ne dis pas de bêtises, 80 000 litres de lait. Ils étaient 5 associés. Et là, il s'est lancé un peu dans le théâtre gesticulé pour expliquer un peu tout son métier d'agriculteur et les différentes étapes qui l'ont amené à ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, c'est bien parce que pour ceux qui auraient peur des conférences un peu longues, qui ne sont pas trop conférences, ça c'est une façon d'aborder par le théâtre, de comprendre des choses. Et puis il y a aussi des balades où on peut découvrir les plantes sauvages et puis la lecture du paysage par Anthony Toulorge. Là, ça m'intéresse beaucoup. Alors, c'est dimanche matin. Tu seras là. Tu seras, Sophie. Je ne sais pas, mais il y a tellement de choses, il va falloir choisir là aussi. Et il y a l'arbre à conte. Et il y a alors, on a écouté les musiques. Alors, on a dit il y a Norquito pour les enfants. Il y a aussi pour les amateurs de fes diez ou fes nos. Là, c'est l'après-midi. Alors, 16h30, les pieds au plancher. Hein. Danse traditionnelle bretonne et parfois un peu normande aussi. Oui. On a aussi, alors c'est des groupes locaux, ça c'est bien, les pieds au plancher. Et le dimanche, on a l'étoile cirée. Alors l'étoile, plus loin cirée, fanfare de Granville. Oui, l'idée c'est que les gens, que ça reste un week-end festif, quand même. Donc qu'il y ait de la musique, que les gens se sentent bien. Qui puissent flâner, écouter des conférences, s'instruire, faire le grand marché, parce qu'il y aura plus de 90 exposants. Ah oui, c'est ça, il faut en parler aussi. Sur le site, donc, que les gens découvrent aussi beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est un week-end où les gens ressortent avec le sourire quand même. C'est quand même très agréable comme week-end. Et voilà, l'étoile cirée. On apprend en s'amusant, quoi. On apprend en s'amusant, on découvre. On découvre. Et c'est vrai que l'étoile cirée vont mettre l'ambiance tout le dimanche. Ils le font régulièrement sur beaucoup d'événements. Ça se passe bien. Voilà, à Granville et alentour, effectivement. Ouais. Et on allait oublier, il y a des films aussi. Hey. Donc il y a une salle de cinéma, là, vous avez installé. Comment vous avez fait C'était installé sous le hangar. Sous le hangar. Le hangar qui vient. Je pense qu'ils ils vont pas reconnaître leur ferme. Hein. ça c'est sûr. Ah ouais, ça va être transformé. Mais ouais, on a 2 projections, une le samedi, une le dimanche. Ania qui nous élève sur le bien-être animal et la relation entre l'animal et les producteurs. C'était un peu pour aussi casser l'image du bien-être, de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'animal, et que vraiment montrer que les producteurs sont vraiment attachés à leurs animaux. Et puis le dimanche, c'est Vivons autrement, qui est un film de... Je ne vais pas leur dire leur prénom et leur nom. Ah oui, c'est... Mais c'est des gens, ce sont des locaux qui sont partis en Nouvelle-Zélande et qui ont filmé un peu des gens qui ont une autre vision et qui ont fait d'autres choix pour vivre autrement. Oui, en Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas croisé votre je frère, crois pas. Non. Mais donc on apprend plein de choses en Nouvelle-Zélande. Hein. C'est vrai. Ils sont à la pointe, et comme au Canada aussi, oui, je crois qu'ils sont assez à la pointe de beaucoup de choses. Donc, si on va dire leur nom quand même. Brewen et Larry et Léa Chitecat. Ah, d'accord. Qui sont allés donc 10 mois en Nouvelle-Zélande, voilà, et qui expliquent. Donc il y a des choses encore qu'on peut apprendre là-bas. Ouais. Oui, on va voir. Moi, j'ai pas encore vu le film, mais il paraît qu'il est très bien.
Donc Et donc ils seront là pour parler de leur film. Ah, aussi, donc en après. plus ils seront là pour en parler. Donc le samedi c'est à 15h, un lien qui nous élève, c'est joli comme titre aussi. Et dimanche 11h30, Vivons autrement. Et Olivier Dickinson sera présent également ? Non, il n'a malheureusement. pas pu D'accord. venir, mais on aura un producteur qui est un peu spécialiste entre guillemets Très bien. du bien-être animal, qui pourra répondre aux questions des... Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Hein, c'est que les éleveurs, en général, ils connaissent les noms de leurs vaches, ils les reconnaissent. Ah, absolument. Et c'est vrai qu'il faut sortir un petit peu. On se rappelle d'ailleurs du film Le Petit Paysan, qui est un film vraiment... on pleure à la fin, faut avouer. Hein on va tous pleurer à la fin de ce film. Et que même si on sait qu'on les élève pour être mangés, au final, il y a toujours un pincement au cœur quand on les emmène à l'abattoir. Bien sûr. Voilà, mais bon, en même temps, c'est l'argument que j'ai toujours entendu, c'est qu'il n'y aurait pas ces animaux s'ils n'étaient pas élevés pour ça. Donc en fait... Oui, c'est ça, et puis le paysage extérieur, enfin, bon, ça remet en cause énormément de choses en fait. Et ne serait-ce que le paysage, si tout le monde devait passer dans un système vegan demain, comment on amende les sols déjà C'est qu'on ne peut plus nourrir le sol, parce que pour nourrir le sol, on a besoin des déjections des animaux. Donc, oui, c'est vraiment un cycle. C'est un système global et complet, quoi. Donc après... effectivement, on mange des animaux, effectivement, il faut passer par la phase abattage, mais en attendant, toute la vie avant, quand elle a été bien vécue et bien élevée, et moi je me dis que c'est déjà pas mal, quoi. Oui, très bien. Bon, ça c'est un gros débat, mais justement, c'est intéressant d'avoir d'autres sons de cloche, hein, parce que c'est vrai que il faut pas être extrémiste de toute façon, et que tout le monde peut vivre ensemble. Hein, puis, voilà, c'est aussi montrer qu'on peut manger moins, mais mieux. Et voilà. Moins, mais mieux. C'est ça, c'est que te dire on mange moins de viande, mais on mange de meilleure qualité, même si des fois elle coûte un peu plus cher, mais... Et que derrière, on aura les cours de cuisine pour cuisiner des légumineuses. Donc, voilà, c'est ça. Donc, tout le monde peut vivre ensemble. Et voilà. Et tout est dans la mesure. Il y a l'apprentissage bio auprès de nos enfants. Hein. Moi, je c'est les enfants qui apprennent maintenant. C'est pas évident. Hein. C'est vrai que c'est vraiment... Et ça peut être aussi les enfants. Tu as raison. Le contraire, effectivement. Ouais. Il y a encore beaucoup de travail, mais on y arrivera. On est en train d'y arriver, en tout cas. Maintenant, je pense que c'est parti, ça aurait du mal à s'arrêter. Moi, j'ai vu l'évolution avec les collégiens, hein, parce que moi, j'en ai toujours parlé, mais au départ, c'était ils me regardaient un peu comme ça, et maintenant, c'est eux qui me donnent des idées. Il y en a qui vont à vélo. Alors, c'est trop mignon, parce qu'ils vont porter leurs déchets. Il y en a un qui m'a raconté ça, ces déchets de compost, etc. Il va les porter à son voisin qui a des poules, et il revient donc à vélo avec les œufs du voisin. Donc c'est chouette des trucs comme ça. Le cycle est beau. C'est une conversion un peu lente qu'on réalise. Hein, mais je pense que les jeunes vont aller plus vite que nous, que les adultes. Hein, oui, oh là là, ce sont tellement de choses. Oui. Ils vont beaucoup plus vite que nous. Ils ont raison. Alors on sera présents, nous, Sophie. Oui. C'est leur génération aussi qui va être le premier touché par les dégâts de l'agriculture industrielle. Absolument. Et, ce serait trop long d'en faire le résumé ici, mais avec une autre association, donc Faisons la Manche sans OGM. Le week-end dernier, il y avait l'AG et une conférence du docteur Spirou, donc, qui est président du CRIGEN. Et donc voilà, il a évoqué les produits chimiques qui sont dans la nature, qu'on consomme en achetant des produits conventionnels, mais qu'on consomme au quotidien, même pour les gens qui consomment bio, par l'air qu'on respire et par l'eau qu'on boit, où finalement on est tous touchés par les... Il n'y a pas de barrière, on est tous touchés par les produits chimiques qui sont partout, quoi. Ça me fait penser que quand j'ai rencontré votre père, François Dufault, là, il avait un chiffre sur lui et il m'a expliqué qu'il faisait partie des pisseurs, comment ça s'appelle les PIG, les pisseurs involontaires de glyphosate. Voilà. Ah oui. J'ai participé aussi à la campagne. Voilà. Ah voilà. Et donc même en travaillant dans le bio, on en a, c'est ça qui Même en travaillant dans le bio, et moi je mange... Tout ce que je consomme chez moi est bio. Après, je mange aussi à l'extérieur et effectivement, je respire... le même air que tout le monde, et je bois l'eau du réseau et l'eau de mon puits. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on est tous contaminés, en fait. Ouais, malgré ça. Moi, je me souviens d'un reportage il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, sur France 2, après les actualités, justement sur
un paysan qui est tombé malade et qui raconte son calvaire. C'est assez terrible, hein, d'ailleurs, que ce soit pour lui, pour sa famille et pour... non, mais les premières victimes des produits phyto, c'est les agriculteurs. Absolument. Oui, c'est ça qui est terrible, c'est que parfois on les a un peu accusés, enfin ils sont passés dans le côté accusé, alors qu'en fait c'est les premières victimes. Ouais. Et eux, ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire pendant souvent, des années. Oui, c'est ça. C'est ils étaient même obligés, je crois. Il y a certaines choses. Enfin, maintenant, ça doit être différent, non ? Moi, j'avais entendu dire qu'il y a quelques temps, ils n'avaient pas d'aide, ils mettaient pas tel ou tel produit. Non, il y a quelque chose comme ça, un peu. Non, peut-être ça pas. évolue. Mais c'est vrai qu'à un moment, ils sont dans un schéma. Voilà, on leur dit c'est comme ça. On peut pas leur jeter la pierre non plus. Hein. C'est qu'il y a un schéma agricole qui est. Vous disiez vous-même que quand vous avez fait des études, on vous disait voilà. Et c'est bon. Alors après, il y a des gens qui réagissent plus vite que d'autres. Mais je pense qu'on aurait encore tellement de choses à dire oui, que c'est sûr, mais on se reverra de toute manière. On va se revoir. On va se revoir surtout le week-end du 15 et 16 juin, Sophie, à Reims. Tout à fait. Et on va diffuser cette rencontre, ce focus, dès qu'on sera sur les ondes. Hein. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. On a donné toutes les informations qu'il nous fallait. Je crois qu'on peut peut-être rappeler... pour la réservation des repas notamment, on peut rappeler, effectivement. Enfin, tout se fait sur le site. Vous voulez le rappeler, donc le site, et c'est très simple à retenir, www.fêtedelabio.org. Voilà. Parfait. Et donc ça se passe à Saint-Léonard-Vins, la route de la ferme de Carameux. Ouais. Le nom c'est Les Viviers, hein, c'est ça. Ce sera fléché, hein. Je crois que les gens ne pourront pas se perdre. De partout, voilà. Et donc le prochain festival, ce sera le 3e, je crois, de Carameux. Ce sera le 3e festival, donc au mois de septembre, et qui sera sur 2 jours, donc le 14 et 15 septembre. 14 et 15 septembre. Et là, ça sera sur 2 jours, cette fois-ci. Et pour avoir suivi cela, malgré tout, même si nous n'étions pas présents, vous avez cartonné pour la seconde édition. C'était assez impressionnant au niveau des retours photos, notamment. Bravo, vraiment... à cette ferme innovatrice dans plein de domaines. Tiens, à propos, une autre ferme aussi du coin, Pivette et Palorette, le 25 mai, ils font une porte ouverte dans leur ferme. Très et donc, j'ai vu ça, ils innovent beaucoup, donc c'est deux agriculteurs qui sont réunis pour faire, là aussi, mettre en commun, produire leur lait et le transformer en yaourt, fromage blanc. Et donc là, ils sont passés à l'idée on vient avec son récipient, c'est comment ça s'appelle, on vient acheter en vrac, c'est ça aussi. Voilà, le fromage. Les déchets. Le fromage blanc en vrac. Voilà, donc c'est le 25 mai aussi. Donc les fermes, n'hésitez pas, parce que toute l'année, il y a des fermes qui font porte ouverte aussi. Oui, et puis en septembre, on recommence la campagne bio et locale, qui est une campagne de porte ouverte des fermes bio sur 15 jours, où il y a une centaine de fermes qui ouvrent leurs portes. Sur une semaine. Donc plein de choses en septembre, d'accord. Très bien. Et alors donc vous avez dit dernier choix de musique, vous vouliez le soleil. Voilà, vous voulez du soleil. On n'oublie pas ça de citer. Ah oui, pardon. Fraises et compagnie. Voilà, donc vous pouvez trouver ces produits, ces confitures extraordinaires. Moi, j'ai une préférence pour la fraise de barbe. Oui. Je le dis tout de suite. J'ai essayé de copier, mais c'est pas aussi bien. Et on peut les trouver, donc on disait au Biocop et dans les marchés, non, certains marchés. Voilà. Ça marche. Sur les marchés et dans les magasins bio et locaux. Et Émilie, donc les poulets du jus de pomme, et du jus de poulet et de la viande bovine et de la viande de veau en caissette. Et donc pour vous contacter à Saint-Saigny-de-Beuvron, eh bien on a un site internet où vous retrouverez nos coordonnées, parce que le site est pas très élaboré, mais en tout cas vous retrouverez nos coordonnées. Donc c'est Ferme de la Binolée. Qu'on écrit B-I-N-O-L-A-I-S. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On veut du soleil. Ouais, oui. Là, il y en a aussi. On veut du soleil. Ouais. Je suis resté qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jen et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. J'ai du soleil dans ma mémoire, j'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon sans escarpin. Je du soleil,
je suis le soleil